Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous, aujourd'hui, je vous propose d'explorer un sujet qui suscite de nombreuses interrogations. Les anxiolytiques sont-ils vraiment en cause dans les cas d'Alzheimer? Dans cette vidéo, nous allons examiner les recherches récentes, les témoignages et les opinions d'experts pour tenter de démêler le vrai du faux. Je vais partager avec vous des chiffres clés et des études qui pourraient bien changer notre perception de ces médicaments. Restez avec moi pour découvrir ensemble les enjeux de cette question cruciale. Une étude sur les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer fait grand bruit. Selon ses résultats, la consommation d'anxiolytiques serait la cause de 16 000 à 31 000 cas de cette maladie dégénérative du cerveau. Bernard Croisil, neurologue et chef du service de neuropsychologie au CHU de Lyon, examine cette étude, qui n'a pas été publiée dans une revue scientifique, et nuance fortement les conclusions. Les cas de maladie d'Alzheimer sont-ils à mettre sur le dos des anxiolytiques ou sont-ils liés à la dépression? Faut voir les chiffres publiés aujourd'hui, et selon lesquels 16 000 à 31 000 cas de maladie d'Alzheimer seraient, chaque année, en France, attribuables aux anxiolytiques et somnifères font évidemment grand bruit. Bernard Croisil, neurologue et chef du service de neuropsychologie au CHU de Lyon, relativise néanmoins l'effet d'annonce. De quoi rassurer, un peu, les patients qui recourent à ces traitements. J'ai lu l'article sur le site internet de Science et Avenir, qui publie un extrait des premiers résultats de ce travail, nous a-t-il confié. J'ose imaginer qu'il sera rapidement publié dans une revue de référence à comité de lecture, ce qui permettrait de mettre en perspective les résultats et les éléments statistiques. En attendant, je suis inquiet car cela va faire peur à la fois aux patients sous anxiolytiques et aux aidants qui peuvent penser à tort que ces traitements vont aggraver la maladie de leurs proches. À ses yeux donc, une mise en perspective s'impose d'urgence. Ce travail a été réalisé par Bernard Begaud, pharmacologue et épidémiologiste à l'Université de Bordeaux. Derrière un titre en forme de signal d'alarme, exclusif, ces médicaments qui favorisent Alzheimer, il souligne que la majorité des études réalisées sur ce sujet vont dans le sens d'une association entre la consommation au long cours de tranquillisants et de somnifères et la maladie d'Alzheimer. L'étude liant la consommation d'anxiolytiques au cas de maladie d'Alzheimer inquiète, mais elle est à prendre avec des pincettes. Dr Alzheimer, un lien avec les anxiolytiques ou avec la dépression? Bernard Croisil rebondit sur ce point crucial. L'auteur met en évidence une association, un lien. Pas une explication. La nuance est majeure. De plus, comme il le concédait lui-même, il ne fournit aucune explication physiopathologique. Bernard Croisil met également en garde face à de possibles biais statistiques. De nombreux travaux ont montré que la dépression augmentait le risque de maladie d'Alzheimer, poursuit le médecin lyonnais. La question que l'on peut alors se poser est la suivante. Le lien trouvé avec les médicaments n'est-il pas tout simplement associé à la dépression? Par ailleurs, comme la maladie d'Alzheimer débutait plusieurs années avant que nous puissions en faire le diagnostic. Il est possible que les personnes conscientes de leurs difficultés mnésiques perçoivent de l'anxiété et sollicitent un traitement anxiolytique. Quant aux chiffres avancés, il s'agit d'une extrapolation à partir des données épidémiologiques concernant les patients souffrant d'une maladie d'Alzheimer et les patients qui prennent des anxiolytiques ou des somnifères. Autrement dit, ils doivent vraiment être pris avec des pincettes. Ce qui ne retire rien aux risques très réels, dépendance, baisse de vigilance, chute, qui sont liés à la surconsommation de benzodiazépines. Laquelle, il est vrai, est une caractéristique très française. En conclusion, bien que des études suggèrent un lien potentiel entre l'utilisation des anxiolytiques et le développement de la maladie d'Alzheimer, il est essentiel de rester prudent dans l'interprétation de ces résultats. La recherche continue d'évoluer et d'autres facteurs, tels que l'âge, la génétique et le mode de vie,
jouent également un rôle crucial dans la santé cognitive. Il est donc primordial de consulter un professionnel de la santé avant de prendre des décisions concernant les traitements anxiolytiques. La vigilance et l'information sont nos meilleurs alliés pour naviguer dans ce sujet complexe. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles explorations.